Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo zéro déchet avec Marion un peu malade donc faut pas lui en vouloir. Mais on fait la vidéo quand même, parce qu'on est très Oui, motivés pour vous yes we can. partager. Attends, je vais remettre un peu ma chemise comme ça va être encore Voilà. mieux. Voilà. Euh, Euh, Vas-y. voilà, ça fait un mois et quelques jours qu'on vous a fait la première vidéo déjà. Et on voulait revenir sur ce qui s'est passé pendant ces un mois et les réussites et les obstacles, on avait dit. Ouais, et puis on va même élargir je pense sur Oui, le sujet. Parce qu'on est comme dans un ça. deuxième temps. Donc plein de mystères. Voilà. Répondons à toutes ces questions. Du coup, déjà, hein, je pense que pour commencer la vidéo, on peut dire, on a réussi. Ouais, on a réussi en tout cas à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé auprès de vous sur la première vidéo, de diminuer de moitié nos poubelles. Alors du coup, on en a discuté. On était parti sur 6 poubelles qu'on faisait habituellement. Là, on n'est plus qu'à 3 poubelles. On a 2 poubelles d'emballage encore et une poubelle de déchets ménagers. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on peut encore pondérer en fait ce résultat. Parce que dans les déchets d'emballage, en fait, il faut savoir, c'est qu'on Mm. a fini en fait, du coup, les emballages qui restaient, enfin les produits emballés. Emballé, ouais, on avait des choses, par exemple, qu'on avait achetées emballées, par exemple des pâtes ou certaines graines, certaines noix, et que en fait on peut prendre en vrac. Donc désormais on n'aura plus ces emballages-là, mais comme on les avait emballés, il fallait bien qu'on finisse le contenu pour jeter le contenant. Donc on a eu pas mal, comme on a fait les fonds de placard, pas mal d'emballages dû à ça en fait, même plus que d'habitude quasi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que bah, du coup, on a réduit le reste des déchets, mais Oui, on a quand même encore pas mal de poubelles d'emballage, ce ouais. qui normalement le mois prochain Mm. ne devrait plus arriver. Voilà, à Rennes c'est les poubelles jaunes en fait, Voilà. et il y a beaucoup de choses qui vont dans les poubelles jaunes, donc effectivement on a des poubelles assez conséquentes. Ouais. Donc défi réussi, mais ça n'a pas été sans contrainte. Oui, elle On a nous eu a. des belles surprises. Là, je laisse Marion aussi Oui, parler parce c'est-à-dire que... que le lendemain de la vidéo, on était très motivés avec plein de sacs en vrac, enfin pour mettre le vrac qu'on avait acheté. Les sacs à vrac ont été, comment dire, éliminés par une certaine personne à quatre pattes dans notre maison. Et puis c'est bien Euh, parce que là, du coup, on parle d'elle, donc tout le monde la regarde en train de faire quelque chose que... donc je me suis levée le lendemain matin et tous les sacs à vrac étaient par terre déniapés parce que tellement motivés qu'on les avait mis dans un panier avec la boîte à œufs vide, enfin prêt pour aller faire les courses. Sauf que les sacs à vrac peuvent avoir des petites résidus de raisins secs, de noix, de choses comme ça. Donc la chienne a identifié comme il y a de la nourriture dedans et donc elle les a déniapés pour aller chercher ce qui restait. Donc ça commençait bien. Donc on a racheté d'autres sacs à vrac et tout s'est bien passé, mais voilà, on était un peu boycottés au départ. Elle fait jamais ça, faut qu'on la filme pour qu'elle fasse ça. Donc voilà, Evie, notre premier obstacle. Merci Evie. Mais bon, après, ça a été pour les sacs à vrac. Elle a aussi, ceci dit, mangé. On avait acheté deux comme des cotons-tiges. Elle en a mangé un des deux. C'était voilà, des cotons-tiges en bois en fait. C'est comme un peu en forme de petite cuillère pour se nettoyer les oreilles. Donc j'en avais acheté un chacun et il faut qu'on en rachète encore un deuxième. Qu'est-ce qu'on avait à vous dire d'autre sinon? J'avais noté certains éléments, si tu veux dire, toi. Ouais, je sais pas, Evie a décidé de participer à la vidéo de son plein. Evie, elle est à ta place là, calme-toi, dépêche-toi. Allez, voilà, plus bouger. Alors, on peut faire un point sur le tupperware. Donc là, on va passer aussi aux obstacles qu'on a rencontrés une fois en course ou voilà, dans nos courses. Alors, il y a tout un truc sur les tupperwares, c'est prévoir. C'est-à-dire que du coup, on a testé, des fois on n'avait pas les tupperwares assez grands, des fois on n'avait pas assez prévu de tupperwares. Donc voilà, on est un peu en train de se recalibrer. Ceci dit, tout le monde a accepté de nous mettre dans les tupperwares. On n'a pas eu de ce souci-là. Ouais. Fromager, boucher, les galettes, elle m'a même conseillé d'amener plutôt un torchon. Donc maintenant on met les galettes bretonnes dans un torchon. Voilà, c'est il n'y avait pas de souci pour tous ces Ouais, y a rayons-là. pas de souci. Après, des fois, il y a quand même un regard un peu du ruberlu, quoi. Ben, c'est le temps de s'habituer, mais des Ouais. fois aussi c'est vraiment positif pour eux parce qu'ils ont aucun papier à nous donner. Donc pour eux c'est une contrainte en moins et une économie.
Donc toi, t'as ressenti ça? Ouais, j'ai eu ça après, enfin, ouais, quand je l'ai, enfin, voilà. Quand toi tu l'as fait, ouais, on n'a pas fait les mêmes commerçants, donc ça peut arriver. Mais c'est aussi une question d'habitude parce que même le boucher, le premier tupperware, il a fait oh, qu'est-ce qu'ils font eux, ils sont bizarres. Mais arrivé à la troisième chose que je lui demandais, il a dit bah, vous aviez pas tout à l'heure un tupperware qui avait cette taille-là, à ce moment-là, on le mettrait dedans. Et donc de lui-même, il m'a proposé de le mettre dans le tupperware. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, oh, c'est bizarre. Et c'était sympa aussi, tous les gens qui étaient dans la queue aussi, qui du coup le voyaient tilter. D'ailleurs, ça avait été un de mes déclics à moi de voir quelqu'un d'autre le faire. Donc, du coup, voilà, ça c'est plutôt cool. Euh, donc voilà. On a commencé aussi tout ce qui est gel douche et lessive à prendre en vrac. Donc voilà, après il n'y aura plus qu'à remplir, on a mis ça en route. Par contre, du coup, ton Euh, deuxième obstacle, justement, sur le vrac, où est-ce que tu étais prête? Ah oui, celui-là, ça c'était il y a quelques jours. Mais bon, c'est parce qu'en fait j'avais pris dans mon sac à dos la bouteille d'huile d'olive vide, des bocaux à confiture et tout ça pour remplir de vrac. Et en fait, quand je suis arrivée avec mon sac à dos avec toutes mes bouteilles qui faisaient gling gling, bah, le magasin à vrac où je voulais aller, malheureusement, il était fermé cette semaine-là pour en plus un imprévu. Mais du coup, c'est un peu le moment de solitude de faire du vrac parce que j'ai tous mes bocaux. Donc le sac est de toute façon rempli, donc je vais pas les remplir avec autre chose, avec des trucs, plein de trucs emballés, puisque le sac est déjà plein. Mais il sera pas rempli de vrac du coup. Donc c'est un peu la déception, mais bon, j'ai trouvé une autre façon, ça va, le Donc lendemain. voilà, nous avons réussi envers et contre tout. Ce qu'on voulait aborder après, c'était vraiment aussi ouais, la notion de prévoir, de s'organiser, et quelque part, du coup, on achète aussi juste ce qu'il nous faut. Enfin, je trouvais, moi. Ça me fait un peu plus prévoir ce qu'il me faut, acheter juste ce qu'il me faut, pas un peu comme ça au gré du vent. Donc il y a vraiment une conscience de A à Z entre je vais faire mes courses, je En prépare fait, pour ouais, les c'est ça. faire. C'est avant même de faire les courses, on sait déjà ce qu'on prend parce que du coup, on a la contrainte des Tupperware. Ouais, Enfin, faut savoir déjà ce qu'on prend. Après, moi, c'est ouais, pareil, je suis allé du coup chez le boucher et bah forcément, il y a eu un peu de déchets à ce moment-là parce que j'ai pris des trucs en papier parce qu'il y a des trucs ah ouais, ça c'est sympa, ah ouais, ça c'est sympa, mais du coup, bah tu dis ah mais j'ai pas les contenants pour ça, donc voilà, c'est des fois faut prévoir un peu plus large, hein. Et puis voilà quoi. et Voilà. on a un tupperware qui est par exemple suffisamment grand. On vous donne un exemple concret. Il y a l'histoire par exemple du poulet rôti. Donc là, il faut un tupperware assez grand en fait. Et donc c'est bon, on en a un assez grand, comme un grand saladier en verre. Et du coup, on peut mettre un demi-poulet rôti dedans, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut s'organiser, ouais. Ouais, toujours prévoir. C'est ça, on avait déjà identifié ce problème-là sur la première vidéo. Et là, en fait, bah, là, on a confirmé, hein. C'est-à-dire que si on veut faire moins de déchets, il faut juste être un peu plus prévoyant. Ouais, voilà. Donc voilà, on vous donnera la suite parce que là, effectivement, on a déjà fait une grosse diminution, mais il est évident qu'ensuite, c'est la fin de la diminution qui va être la plus difficile parce que c'est les choses où on n'a pas encore trouvé de solution, notamment rhume, bah, on a eu beaucoup de mouchoirs. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment des choses que pour l'instant on n'a pas exactement de solution, surtout en période de rhume, quoi, de virus. Donc voilà. Voilà. Et donc, une chose qu'on a remarqué justement aussi dans le fait de s'organiser, il y a un endroit qui est assez spécifique et qu'il faut aussi réorganiser pour ça, c'est la cuisine. Et parce qu'on remarque que du coup, on utilise plus de Tupperware, on utilise plus de bocaux qui sont réutilisables. Et du coup, ça fait quand même pas mal de choses dans la cuisine. Et là, en fait, c'est là où est-ce que justement on va élargir un peu. Je pense que du coup, être sensible au zéro déchet ou avoir comment dire, mettre des actions en ce sens, c'est aussi penser au minimalisme. Parce que bah, si on veut avoir une cuisine assez bien organisée, eh ben, je pense qu'il faut virer plein de choses de la cuisine pour pouvoir accueillir d'autres choses, quoi. Et c'est là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Marion. Alors, on a eu une grosse discussion là-dessus. Tu veux que je te laisse en discuter? Ben, on est d'accord, je crois, sur... Ouais. après, je te laisserai dire la méthode, mais oui, je Ouais. rajouterais l'histoire
fluidité. Ouais. C'est en fait se rendre compte qu'effectivement, le but, c'est pas de mettre 3 fois plus de temps parce qu'on a cette démarche-là, mais au contraire de gagner en quantité de temps, mais aussi en qualité de temps. Et en fait, se rendre compte qu'on se sert toujours des mêmes choses et que bah, toutes les choses en travers de la route pour se servir de ces choses-là, elles vont du coup nous faire perdre du temps. Donc d'avoir moins de choses pour voilà, aller directement à l'essentiel. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé déjà en un mois que ça avait l'air de perdre du temps au moment de prévoir les courses de Nana. Mais en fait, on en gagne, après quand on rentre, on met tout dans les bocaux. Enfin, on finit par faire sa routine. Et le fait d'avoir pas à aller mettre la poubelle, ressortir la poubelle, enfin toutes ces étapes-là, ça gagne du temps. Et surtout, bien sûr, ça gagne du sens parce voilà, on a les produits qu'on a, quelque part, ils sont plus directement liés aux gens qui les ont produits davantage liés à eux et du coup on est plus sur quelque chose de direct. Et donc pour le minimalisme, effectivement, Sébastien avait pensé Ouais. à une stratégie qu'on va mettre en place, qu'on va tester au mois de février. Alors la stratégie auquel on a discuté, c'est que en fait, mine de rien, la cuisine, on n'est que tous les deux à l'utiliser dans 99,99% du cas, c'est-à-dire bah, tous les jours. Sinon, quand on a des invités, ils vont croire qu'on n'invite jamais Tant pis, personne. il n'y aura plus d'invités. On mangera tout seul le rougail saucisse. Voilà, c'est ça. Non, on va quand même garder un carton où on mettra du coup les couverts pour les invités et du coup assiettes et tout ça. Mais le but du jeu, en fait, la stratégie, c'est on prend un carton, on met tout ce dont on a besoin et qu'on utilise, on le met dedans, on va en discuter hein, pendant qu'on le fait. Et le but du jeu, c'est d'avoir le minimum de choses possibles dans ce carton. Et une fois qu'on a dit OK, là, je pense qu'on est bon, et ben du coup, tout le reste, ça sort de la cuisine. Et du coup, là, on est passé aujourd'hui. C'était quoi déjà la déchetterie? Ah, la Belle Déchette à Ouais. Rennes. On est passé à la Belle Déchette, oui. Et du Ouais, coup, ouais. Super magasin. on va les déposer en fait, du coup, tout notre excédent, du coup, c'est une association, hein, Oui, 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 oui. pour en fait justement donner en fait à ces objets une seconde vie. Voilà. Ouais, donc là, ça c'est pour le projet février. Pour ce qui est, donc pour le minimalisme, pour ce qui est zéro déchet, ben, on continue le plus possible à réduire, voilà, et à systématiser le vrac, parce qu'il y a des choses, on savait pas que c'était en vrac, en fait, on peut les prendre en vrac. Enfin, voilà, on est dans de découvrir aussi quels produits on peut vraiment bifurquer sur le zéro déchet. Euh, Bah, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal un peu ce qu'on voulait vous dire pour ce premier mois, hein. Ouais. Alors, désolé, hein, Evie, et c'est bientôt l'heure de manger et elle nous fait ça à chaque fois. Donc, si vous l'entendez couiner, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est sa manière de dire ouh, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Voilà. Donc, on va lancer avec nos vidéos, il y aura un hashtag. Si vous voulez partager le hashtag, ce sera probablement hashtag défi zéro déchet 2020, quelque chose comme ça. Au niveau de l'ordre, peut-être ça changera, mais si vous voyez le hashtag et que vous voulez vous aussi vous mettre au zéro, enfin aller en tout cas vers plus, une démarche davantage zéro déchet, et pareil pour le minimalisme, et vous mettre en route en 2020 pour consommer autrement, vivre autrement, bah, vous êtes les bienvenus à mettre ce hashtag et qu'on dresse un petit fil rouge comme ça pendant l'année. Euh, et puis j'en profite pour dire que février, mars, avril, c'est vraiment l'énergie du printemps en énergétique chinoise. Et c'est vraiment le moment de nettoyer, de éliminer l'ancien, ce qu'on veut plus. Donc bah, c'est le fameux nettoyage de printemps, hein, je vous apprends rien. Donc c'est une bonne période si vous avez envie de démarrer ça avec nous. Nous, on va être un petit peu plus présents, je pense, sous forme d'articles ou de photos. Là, en janvier, on s'est laissé le temps de démarrer tranquillement ce projet-là déjà, nous en interne, mais on va être un petit peu plus dans le partage dans les mois qui viennent. Et puis, bah, l'objectif, c'est que ben, voilà, chacun fasse un pas. Ah oui, là, la chienne a fait un concerto pendant toute la vidéo, c'est topissime. Ouais, et puis elle a pété en plus. Ah bah d'accord, c'est la totale. Bref, Bon, bah sur ce, bah à on bientôt, vous dit à à dans dans un un mois. mois et Ouais, un peu avant sur d'autres médias. ouais. Voilà. Allez, À bientôt, bye à bye. bientôt.